Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Comme toutes les semaines, je vous propose de faire un tour d'horizon de l'actualité de votre métropole. La métropole de Grenoble dans la shortlist, elles ne sont plus que 3 villes en course pour devenir capitale européenne de l'innovation 2026. Les 2 autres sélectionnées par la Commission européenne sont Liverpool au Royaume-Uni et Rotterdam aux Pays-Bas. À la clé, à un prix de 1 million d'euros. Les résultats seront dévoilés le 4 décembre à Turin. On est foutu, on jette trop, mais c'est aussi peut-être parce que l'on consomme trop. Et ça, le monsieur déchet de la métropole, il n'aime pas trop. Le vice-président Lionel Coiffard voit arriver d'un très mauvais œil dans le centre-ville de Grenoble la marque d'ultra fast fashion Shein. Dans le monde des déchets, on est des passionnés de la pesée. On pèse tous les camions, tout le temps. Des fois, on en met un par terre. Donc ça, c'est un événement post-Covid, on va dire, pour Shein. Ça s'est vraiment accéléré post-Covid. Oui, vous l'avez vu de manière spectaculaire. Complètement. Et là où on a aujourd'hui entre 7 à 8 kilos par an et par habitant, c'est comme ça qu'on compte, bébé compris. 7 à 8 kilos par an et par habitant, multiplié par 450 000 habitants, ça vous fait 6 à 7 000 tonnes par an. Et là, nous, on voit qu'on va avoir une trajectoire qui nous amènera à 10 000 tonnes. Shein a prévu d'ouvrir son magasin aux Galeries Lafayette début novembre. Heureusement, il reste encore des déchets compostables et certains plus inattendus que les autres. À quelques jours de la Toussaint et sa fête des morts, Grenoble-Alpes Métropole organise jeudi prochain à 18h30 un ciné-débat autour d'une alternative à la crémation et l'inhumation, le compostage des dépouilles humaines, une pratique déjà mise en œuvre aux États-Unis. La soirée débutera par la projection du documentaire Compostez-moi, suivi d'une conférence-débat avec le socio-anthropologue Martin Julier-Costé et le vice-président de la métropole en charge de la politique funéraire, Éric Rossetti. Rendez-vous au siège de la métropole, place André Malraux. Ça sent le sapin, mais est-ce que vous sentez aussi la neige? L'ouverture des domaines skiables approche dans la métropole. On farte déjà les skis au col de Porte et sur le domaine de Chamchaude. L'Isère compte en tout 21 stations de sport d'hiver qui sont en plein recrutement sur les pistes et à côté. Pour faire se rencontrer les employeurs et les candidats, un salon de l'emploi saisonnier s'est tenu il y a quelques jours à Grenoble. Je suis venue sur le salon afin de recruter du personnel pour nos villages vacances et en particulier pour celui des Sept-Lots. Des postes à l'hébergement, donc au ménage, en réception, des postes également en cuisine et des postes au service en salle. Je fais des saisons plutôt animation et réception. Donc voilà, je cherche pour cet hiver, donc c'est pour ça que je suis venu à ce salon. J'ai déjà fait 2 entretiens là. Ça a été pas mal. Cet été, j'ai fait des extras en festival. Ça m'a donné envie d'essayer de faire des extras en station. Pour moi, c'est plutôt important parce que ça permet de rencontrer des gens qu'on n'aurait pas rencontrés, qu'on n'aurait pas eu l'idée d'aller voir ou qu'on connaît tout simplement pas. Le but, c'est vraiment qu'ils puissent intégrer l'entreprise, peut-être pour une saison, peut-être pour 2, pour 3, ou peut-être, comme certains d'entre nous, y faire leur carrière. On a vraiment tous les profils sur nos villages. Le plus âgé avait 62 ans cet été. Le plus jeune avait 17 ans et a passé son BAFA chez nous et continue à revenir de saison en saison. Donc il n'y a pas d'âge. Moi, ce que j'aime bien dans le métier de saisonnier, c'est qu'on est sur une temporalité de 4 à 6 mois où on envoie à fond et à la fois ça permet de changer d'environnement de saison en saison. Personnellement, moi je suis quelqu'un qui a besoin de changer d'environnement mais qui aime bien m'investir à fond dans le travail et je trouve que le travail saisonnier c'est bien pour ça. Après on peut en profiter aussi et on est toujours dans des lieux magiques et paradisiaux, donc c'est super. L'emploi saisonnier constitue plus de 13 000 emplois dans le département et un tiers des intentions de recrutement sur 2025. Des boules de neige au ballon rond. Le Stade des Alpes accueillait le 13 octobre une rencontre de football international pour le compte des éliminatoires à l'Euro 2027. Et les Bleuets n'ont pas fait de quartier face à leurs homologues de l'Estonie. Pour le plus grand bonheur des spectateurs, l'équipe de France des moins de 21 ans s'est imposée 6-1 avec des doublés de Junio Kroupi et Odobert. Les Français sont désormais 2e de leur poule avec 2 matchs de retard sur le leader. On était au Stade des Alpes, on y reste. C'est le moment de vous remonter les manches dans le cadre de la campagne Octobre Rose. Grenoble-Alpes Métropole met à disposition gratuitement le Stade des Alpes à l'établissement français du sang pour une collecte qui aura lieu de 15h à 19h30 ce mercredi 22 octobre. Les habitants du territoire sont invités à participer en réservant si possible un créneau sur
sur don200.efs.santé.fr. On referme cette page du Métro Hebdo, mais c'est pour mieux revenir la semaine prochaine avec plein de nouvelles infos sur votre territoire. Et je vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end.